Bonjour, je suis Dr Diallo Ali Mohamed, médecin urgentiste et diabétologue. Alors, le diabète est un état d'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un état d'augmentation constante du taux de sucre dans le sang. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de diabète. Alors, il y a le diabète sucré, qui est constitué du diabète type 1, type 2, c'est-à-dire des patients qui ont une anomalie relative ou bien absolue de la sécrétion d'insuline. Ou bien il y a des diabètes secondaires, donc en rapport par exemple avec un état de grossesse, on parle de diabète gestationnel. Il y a le diabète qui peut être causé par un traitement, comme l'exemple du diabète cortico-induit. Alors il y a le diabète insipide, on peut en citer énormément. Donc le diabète insipide qui est exactement en rapport avec une sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique. Donc dans cette vidéo, on parlera effectivement du diabète sucré, donc qui est le diabète type 1 et type 2 habituellement. Le stress est une situation qui augmente la glycémie par le biais d'hormones qu'on appelle les hormones de stress. Donc en situation de stress, l'organisme sécrète beaucoup d'hormones. Je donne l'exemple des catécholamines. Le plus connu, c'est l'adrénaline, donc qu'on appelle encore hormone de stress. Il y a également les hormones corticosurrénaliennes, donc qui sont également sécrétées au moment du stress. Et c'est des hormones qui ont un effet hyperglycémique, c'est-à-dire des effets qui augmentent le taux de sucre dans le sang. Donc le stress, effectivement, a un effet direct chez le diabétique. Ça peut entraîner un déséquilibre ou bien une hyperglycémie qui n'est pas contrôlable. Alors, il y a plusieurs stratégies qui pourraient être développées, mais chez le patient diabétique travailleur, moi je leur conseillerais d'essayer d'avoir des horaires de travail beaucoup plus souples, de minimiser la charge de travail et puis d'écouter son corps, comme on dit. Donc si vous ressentez un stress ou une fatigue excessive, je pense qu'il faut très tôt aller voir le médecin traitant. Alors du côté de leur travail, effectivement les diabétiques ont des droits qui sont les mêmes pour la plupart des travailleurs en tout cas. Mais il y a à noter ce droit à la confidentialité, donc le secret médical. Le diabétique n'a aucune obligation de faire connaître sa maladie, mais quand même c'est très conseillé parce que le fait que l'entourage au travail sache que tel patient est diabétique pourrait aider, en tout cas à alléger la charge de travail, à donner des horaires également souples et même parfois des postes plus adaptés pour pouvoir respecter les prises de médicaments, mais également les régimes. Donc la sensibilisation va consister à inviter le grand public, mais également les collègues au travail, d'éviter la stigmatisation. Le patient diabétique, également employé dans une entreprise, a besoin d'être mis à l'aise pour pouvoir effectivement prendre ses médicaments à l'heure, pouvoir respecter ses rendez-vous. Et puis la stigmatisation est à l'origine de ce patient qui se cache et qui parfois ne prend pas ses médicaments. Donc c'est un patient qui va faire des écarts, qui va être déséquilibré et naturellement, ce sera un patient qui sera moins efficace au travail. Donc la sensibilisation consiste à dire non à la stigmatisation et à savoir que ce patient diabétique travailleur est un individu normal et qui peut occuper tous les postes et qui peut effectivement faire le travail qu'on aura à lui confier. Alors c'est une question qui me fait un peu rire, donc je vais expliquer quelques anecdotes. Par exemple, je vois des patients qui sont sous insuline
Et pour aller au travail le matin, puisqu'ils ne veulent pas que les collègues sachent qu'ils sont diabétiques, alors ils prennent l'insuline à la maison pour espérer pouvoir aller manger au bureau. Et ce qui se passe, c'est qu'on les reçoit aux urgences, évanouis, inconscients. Comme je dis, l'une des complications majeures et très graves alors du diabétique, c'est l'hypoglycémie. L'insuline qu'ils se sont injectée n'attend pas, donc l'effet est immédiat. Et souvent, ils alors atterrissent aux urgences, tableau d'hypoglycémie sévère. Et nous faisons la correction. Et après interrogation, ils nous expliquent en fait, c'est des gens qui ne veulent pas se piquer à l'entreprise, donc ils prennent leur insuline, sortent prendre les taxis pour aller espérer pouvoir manger au bureau. Donc l'erreur que les diabétiques font le plus souvent, en tout cas au travail, et ce n'est pas une erreur, je pense que c'est lié à la stigmatisation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de se cacher. Ou bien de sauter des repas. Parfois, parce qu'ils n'ont pas de médicaments, ils sautent des repas. Ou bien ils prennent leurs médicaments en cachette, et c'est des choses qu'ils font, qui ne font qu'aggraver le déséquilibre et la mauvaise prise en charge de leur maladie. C'est une très bonne question également, et je vais inviter les employeurs à créer des conditions pour le patient diabétique, mais également pour la prévention du diabète en milieu de travail. Je pense que c'est déjà par le biais d'organiser des campagnes de dépistage régulièrement, parce que le diabète est une maladie qui évolue à bas bruit. Il faut le dépister. Et chez les patients déjà, alors les travailleurs déjà diabétiques, je pense qu'il faut alors aménager les horaires de travail, donner des heures adaptées à leur prise de médicaments, mais surtout aussi la restauration. Donc, je donne exemple d'un article publié sur EMConsult, c'était en 2012, qui avait étudié un peu une enquête chez les patients diabétiques au travail. Et bon, il s'est trouvé que 45% des absences étaient en rapport avec un déséquilibre. Et il y avait 35% qui ne prenaient pas correctement leurs médicaments. Et ce qui fait plus peur, c'est que 85% des patients diabétiques de cette cohorte, alors la restauration n'était pas adaptée à leur régime. Donc, je vais inviter les employeurs à aménager des horaires, mais surtout l'ambiance de travail pour la prévention, mais également la prise en charge, parce que ce sera aussi bien bénéfique pour les patients, mais ce sera aussi très rentable pour l'entreprise.